Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Jardin d'Alexis. Et aujourd'hui on va faire un nouveau sujet de vidéo qui a parlé de la culture en lasagne. Alors la culture en lasagne, c'est pour moi la technique de culture la plus rentable et à fort rendement, qui est 100% biologique, mais qui va pas que apporter un fort rendement, qui va aussi apporter de la matière minérale, c'est tous les minéraux et tout que les plantes ont besoin pour faire grandir les plantes. Du coup, plus il y a de la matière minérale, plus vos plantes pousseront mieux. Mais attention, pour certains vont se dire, bah l'engrais c'est de la matière minérale, comme il y a des minéraux, mais il faut pas confondre la matière minérale et l'azote, parce que dans les engrais c'est souvent de l'azote, dans les engrais des supermarchés. Parce que l'azote, en cas d'excès, ça peut brûler les racines, alors que la matière minérale, du coup, que les êtres vivants produisent par la décomposition de la matière organique, du coup, tout ce qui est la matière, toutes les feuilles et tout, la matière des êtres vivants de la Terre, et ben ça va créer des minéraux. Et du coup, dans les minéraux, il n'y a pas beaucoup d'azote, mais c'est pas principalement l'azote qui va faire pousser les plantes. J'ai déjà posé la question à mon papa et à plusieurs personnes. Pourquoi alors ils mettent dans les engrais du supermarché de l'azote? Parce qu'en fait, c'est le minéraux qu'ils arrivent à mieux à extraire. Bon, c'est une parenthèse sur ceci, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors du coup, ça va apporter, comme je disais, de la matière minérale, mais aussi beaucoup d'êtres vivants et améliorer la qualité de votre terre, ce qui est primordial pour un bon rendement et pour que les plantes se développent bien. Donc, alors, pour cette culture en lasagne, il y aura la technique, je vais le dire tout de suite. Il vous faudra de la matière carbonée, c'est-à-dire de la matière sèche. En gros, là, c'est de la matière sèche parce qu'on entend le frissonnement. Du coup, des feuilles mortes. Là, c'est de l'herbe sèche, c'est de la matière sèche. Du coup, de la matière carbonée et de la matière azotée. Du coup, de la matière azotée, ça va être des feuilles. Par exemple, là, c'est une feuille. Ça, c'est de la matière azotée. Mais voilà, du coup, c'est la matière azotée. Du coup, il vous faudra ça. Donc, il vous faudra pour cette culture que vous prenez votre carré ou pas, mais le mieux c'est d'avoir un carré. Vous enlevez toute la terre qu'il y a, à moins que vous ayez déjà une très bonne terre. Hein. Vous pouvez directement mettre par-dessus la culture en lasagne si vous avez une très bonne terre, il n'y aura pas besoin de creuser. Moi, ce n'est pas le cas, j'avais une terre de très mauvaise qualité et je vais vous dire immédiatement pourquoi. Je désherbais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui dit désherber dit on enlève toute la matière organique. Donc, il n'y a plus d'êtres vivants qui viennent se nourrir de cette matière organique et du coup ne décompose plus. Donc, on n'a plus de création de matière organique. La terre, elle reste comme elle est. Elle ne s'enrichit pas. Mais par contre, quand tu plantes, ça va prendre des minéraux. Du coup, pour toujours avoir un bon rendement, il faut mettre de l'engrais, remettre du terreau. Du coup, cette technique va parer justement les dépenses. Donc, voilà. Maintenant, alors, il vous faudra... Vous enlevez toute votre terre, vous mettez 20 cm de matière carbonée. Du coup, là, j'en ai mis 10 parce que c'est la dernière couche. La dernière couche, on met 10 cm. Du coup, la matière carbonée, vous mettez 20 cm dans le fond de votre trou. Vous rebouchez par-dessus par 20 cm de matière azotée, par exemple de la tonte fraîche, mais bien fraîche, hein, bien fraîche, parce que là, c'est de la tonte, mais elle est plus trop fraîche, du coup, ça, faut pas faire. Du coup, c'est vraiment de la tonte très fraîche, le mieux qu'on vient de tondre. Et après, vous remettez par-dessus de la matière azotée, vous remettez par-dessus de la matière carbonée. Cette fois, ça va pas être 20 cm, mais 10 cm. Et par-dessus, vous remettez de la matière azotée 10 cm. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, même il n'y a pas de couche définie, vous pouvez mettre plein de couches. Mais ce qui est très important, c'est de finir par de la matière azotée. Car en fait, la matière carbonée, si vous avez besoin, la matière carbonée va absorber les minéraux. Donc, elle va absorber les minéraux de la plante et des racines. Donc, la plante va se fatiguer à aller chercher la couche du dessous. Et donc, ça sert à rien, strictement à rien. Mais alors vous me dites, mais alors pourquoi tu mets de la matière carbonée?
Parce que la matière carbonée, dans le compost, il faut un mélange de matière carbonée et de matière azotée pour que ça se décompose bien et attirer tout type d'êtres vivants. Par exemple, les vers de terre vont plus être attirés par la matière carbonée, mais aussi très bien par la matière azotée, mais plus par la matière carbonée. Après, vous recouvrez toute cette couche de terre. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Là, on voit de la terre. Là, de la terre. On voit que c'est une terre où il n'y a pas d'êtres vivants. Comme je disais, à force de désherber, il n'y avait plus de matière organique. Donc, plus de nutrition pour les vers de terre et tout ça. Et vous remettez du coup une bonne couche de terre, 10 cm, ou de terreau, ou de compost, hein, un substrat. Et après, vous plantez du coup les plantes que vous avez envie de mettre. Moi, en l'occurrence, là, c'est un pied de concombre qui est justement à bien pris directement, alors que ça fait même pas une semaine. Et quelques pieds de tomates. Alors, on peut voir que les feuilles sont assez jaunes. Enfin, pas plus trop parce que j'ai enlevé les feuilles. Mais elles ont commencé à avoir le mildiou. Pour quelle raison? Car je les ai laissées trop longtemps dans la serre de culture. Donc avec l'humidité, le mildiou s'est développé. Donc comme j'ai traité à temps, j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient contaminées. Dès que vous avez une trace de mildiou, il faut traiter directement, sinon c'est fichu. Donc vous mettez votre couche, vos plantes, vous plantez. Et vous remettez une bonne couche de paillage de matière sèche. Alors voici un schéma bilan qui va résumer tout ce que j'ai dit pendant la vidéo. Donc tout en haut, on voit la couche de terreau qu'on peut remplacer par de la terre ou du compost. Il est très important aussi de rajouter du paillage par-dessus cette terre quand vous allez planter vos légumes ou vos fruits. Donc après, on peut voir les plusieurs couches de matière verte et matière carbonée. Et on peut voir en tout dernier, au niveau du sol, le carton qui sert, qu'on peut aussi remplacer par de la matière carbonée. Et le carton sert plutôt à attirer les vers de terre, donc à accélérer le processus de décomposition. Alors, cette technique va vous apporter la première année pas beaucoup de différence par rapport aux autres pieds. Là, ça c'est juste du paillage et là c'est vraiment la technique en lasagne. Du coup, la première année, ça va pas vous apporter grand chose. C'est surtout la deuxième année qu'on va voir la différence parce que la première année, ça va être plus le développement des insectes et tout qui vont revenir. Alors que, parce que comme il n'y avait plus rien, faut attendre, ça prend du temps que tout revienne. Hein. Parce que c'est pareil, quand on laboure, justement cette technique va éviter de labourer. Parce que quand on laboure, c'est pareil, pendant au moins minimum 6 mois, vous n'aurez plus rien dans votre potager. Donc c'est vraiment une technique pour les êtres vivants et pour un fort rendement. Donc c'était une vidéo du jardin d'Alexis. Alors si vous avez des questions sur cette technique, n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai sûrement pas tout dit parce que sinon la vidéo elle aurait duré trop longtemps. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et au revoir.